Bonjour et voici le projet auto de Swand, Maria et Gabriel. Pour notre ami, nous avons choisi deux voitures possibles avec l'aide du guide de l'auto. La première est une Nissan Micra 2015. Selon notre source, elle est un excellent choix par rapport à la qualité et le prix. Elle est amusante à conduire, fiable, simple et a une faible dépréciation. Des critères intéressants favorisent le choix de cette voiture. La deuxième voiture est une Kia Rio. Elle a été mentionnée sur la page du guide de l'auto, donc nous avons décidé de consulter le site Ken Gandley, qui a une page sur les meilleurs véhicules pour les étudiants. La Rio s'y trouvait bel et bien et dit souvent d'avoir un prix assez bas, donc abordable pour les étudiants. Notre ami adore l'activité physique et a un abonnement EconoFitness qui revient à 29,98$ mensuellement. Il ou elle y va d'habitude après les cours, les jours où elle ne travaille pas. Comme cela se trouve sur son chemin au centre-ville, nous considérons que c'est inclus dans son 2000 km hebdomadaire de déplacement. Le prix avant taxe de la Nissan Micra est de 6 999$ sur Auto Hebdo lorsque nous avons cherché sur leur site. Elle se trouve chez un concessionnaire automobile en direct. Sur l'île Perrot à 1 heure de Gatineau. C'est une voiture usagée de 2015 avec 79 823 de kilométrage. Ce que nous trouvons est plutôt bon comme qualité. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres malgré qu'elle soit vieille de 10 ans pour un prix moyen. Pas trop bas mais pas trop cher. Le prix après taxe est de 8 047,10$. Ce sera un prêt auto qui durera 48 mois pour une somme de 202,13$ par mois. Le crédit coûte donc 1 650,34$. Le groupe Saillant Auto Crédit mentionne que les prêts auto coûtent moins cher chez les concessionnaires que chez les institutions financières. C'est un facteur qui encourage le choix d'avoir un financement chez Automobile en direct. Selon la page Auto Hebdo de la voiture, elle consomme 7,7 litres au 100 km. Comme notre ami fait une moyenne de 200 km par semaine, on multiplie 200 par 52 semaines et on divise par 100 pour avoir le nombre de 100 km dans l'année, ce qui nous donne 104. Par la suite, on multiplie 104 par 7,7 pour obtenir le nombre de litres d'essence consommés en une année. On multiplie ces chiffres par le prix moyen d'essence au Canada, qui est de 1,54$ selon Communication améliorée alternative, donc CAA. Utiliser une moyenne est plus avantageux que utiliser le prix d'aujourd'hui car le prix fluctue durant l'année. Finalement, il suffit de diviser par 12 pour obtenir son budget mensuel pour l'essence, qui est d'environ 102,84$ par mois. Selon le guide de l'auto, le prix moyen des assurances en 2024 est de 1 254,82$ par an, ce qui revient à environ 104,56$ par mois. Nous allons garder cette moyenne pour la Nissan car le calculateur que nous avons trouvé n'offre pas de statistiques pour les voitures avant 2016. Plusieurs facteurs influencent le prix des assurances, comme l'âge, le nombre d'années d'expérience de conduite, le sexe, le genre de véhicule, la fréquence de déplacement, la zone où vous vivez, etc. En effet, en se basant sur des statistiques autour de ces facteurs, les compagnies d'assurance évaluent le risque d'avoir un accident ou un vol de chaque client. Par exemple, la plupart des jeunes ont des permis récents, donc pas beaucoup d'années de conduite et sont souvent impliqués dans des accidents. Les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Certains véhicules sont plus volés que d'autres et des vols se produisent plus souvent dans certaines zones que d'autres. Dans le cas de notre ami, il ou elle est jeune et a un jeune permis. Ce sont les principaux facteurs qui augmenteraient le prix de son assurance. Poursuivons avec le coût de l'entretien. Selon Nissan, le coût moyen de l'entretien de leur voiture est de 500$ par année. Nous nous basons sur ce montant car la voiture est en très bon état. Selon CarGurus, le kilométrage attendu d'une voiture de 10 ans est de 200 000 km par heure, à peu près 20 000 km par année. La Nissan Micra a 79 823 km, donc environ 8 000 km par année, ce qui est immensément plus bas que la moyenne. Dans l'optique où la voiture fonctionne comme elle le devrait,
L'entretien lui coûterait autour de 41,67 $ par mois. Le permis de conduire de notre ami lui coûte déjà 18 $ par année, selon le site de la SAQ. Comme c'est un paiement assez petit, il ne ferait pas une grande différence sur ce qu'il doit payer chaque mois. Nous l'ajouterons pour simuler ce qu'il paiera à son anniversaire. Maintenant, les droits d'immatriculation. Il est plus difficile de comprendre comment les droits et les frais d'immatriculation sont calculés par la SAQ. Alors, nous sommes basés sur ce que paieraient nos parents pour cette voiture et ça tourne autour de 240. Avant de faire le calcul final de l'épargne qui lui reste par mois avec la licence Micra, nous devons connaître son salaire mensuel. Alors, 15,75 $ par heure multiplié par 15 heures est égal à 236,25 par semaine. Par année, cela équivaut à 12 285, ce qui signifie que par mois, son salaire est de 1023,75. Lorsqu'on soustrait toutes ses dépenses mensuelles pour la voiture, en plus de son abonnement Econo-Fitness qui lui revient à 29,98 par mois, il lui reste 542,57. Deux exceptions par rapport à ce montant se présentent dans l'année. Le mois où le permis est payé et le mois où l'immatriculation est payée. Il lui reste respectivement 524,47 et 302,57. Nous supposons qu'il ou elle pourra conserver la moitié de ce qu'il lui reste en général par mois. Donc, 271,29 pour son épargne avec cette voiture, le reste servant pour des imprévus. Bref, par année, il ou elle dépenserait donc 5 672,50 dans sa voiture. La Kia Rio que nous avons sélectionnée coûte 8 980 $ avant les taxes applicables sur Autogo. La voiture peut être récupérée à Repentigny, qui se trouve à 2 heures et 6 minutes de Gatineau. Elle est usagée et compte déjà près de 150 000 km sur le compteur de kilométrage, mais nous considérons que le prix en vaut la peine dû au fait que c'est un modèle plus récent, soit datant de 2018. En incluant les taxes, le prix total que notre ami devra payer pour acheter cette voiture remonte à 10 147 $ et 40 cents. Mais n'ayez crainte, cet achat se fera en versement mensuel de 252 $ et 4 cents pendant une période de 48 mois. Alors, on peut en déduire que le total des intérêts que notre ami doit débourser pour la totalité de la durée du prêt revient à 1 950 $ et 37 cents. Selon le site carcost.caa.ca, le coût de l'essence pour la deuxième voiture sélectionnée serait de 1 626 $ et 11 cents par an, en prenant en considération tous les facteurs qui peuvent influencer ce prix, le prix moyen de l'essence et la consommation moyenne d'essence du véhicule. Le site, qui fait le calcul automatiquement pour les utilisateurs, nous informe que pour 1 litre, le carburant a un coût de 1,61 $ en moyenne et que la Kia Rio fait usage de 7,4 litres pour 100 km. Pour avoir une meilleure idée du budget que notre ami devrait mettre à part chaque mois pour l'essence, il faut diviser 1 626 et 11 cents par 12, le nombre de mois qui composent une année complète dans le calendrier grégorien. Cela nous reviendrait donc à un quotient de 135 $ et 76 cents qui doit être mis à part pour financer les déplacements d'environ 200 km chaque semaine. Comme pour toute voiture, celle-ci a besoin d'être entretenue régulièrement afin qu'elle ne se dégrade pas complètement. Encore une fois, en utilisant la calculatrice de la CAA comme source d'information, j'apprends que les coûts d'entretien varient souvent entre 699 $ et 1373 $ l'an. Pour trouver un approximatif mensuel de ces frais, j'ai fait l'addition de 699 $ et de 1373 $ et j'ai divisé le résultat 2072 par 2 afin d'obtenir une moyenne de 1036. J'ai conclu ce calcul en divisant par 12, nous laissant enfin avec 86 $ et 33 cents
dépensés chaque mois pour garder la Kia en forme. La valeur de l'obtention d'un permis de conduire reste la même, soit 18,10 $ par année en se fiant à la SAAQ. Mis ensemble avec les coûts d'immatriculation, cela nous donne une somme finale de 254,82 $, ce qui représente la moyenne de ce que les gens payent annuellement ici dans la belle province. Pour obtenir l'argent à payer pour l'immatriculation à elle seule, on doit soustraire 18,10 $ à 254,82 $, résultant en un montant de 236,72 $. Comme le salaire de notre ami est de 1023,75 $, lorsqu'on soustrait toutes ses dépenses mensuelles pour cette voiture-ci, en plus de son abonnement EconoFitness, il lui reste 415,08 $. Pour les deux exceptions dans l'année, il lui restera respectivement 178,36 $ et 396,98 $ pour l'immatriculation et le permis. Nous supposons qu'il ou elle pourra conserver la moitié de ce qui lui reste, en général par mois, donc 207,56 $ pour son épargne avec la Kia Rio, le reste servant pour des imprévus. Pour résumer, l'ami concerné sera obligé de consacrer 7 199,10 $ si la voiture suivante est choisie. Dans une année, il y a 2 sessions de 15 semaines chacune de cours, ce qui donne au total 30 semaines par année. Pour se rendre au cégep, il faut 20 minutes en voiture et 45 minutes en bus. Il faut prendre en compte que le déplacement s'effectue 2 fois dans la journée. L'heure d'arrivée choisie est 8 heures du matin pour estimer le temps dans son déplacement, car la majorité des cours sont à 7 heures à l'exception d'un jour ou deux. Le montant annuel dépensé dans la Nissan est de 5 672,50 $. Pour obtenir l'équivalent en heures, on divise ce nombre par 15,75 et on obtient 360,13 heures. 100 heures d'usage iront dans la voiture, soit 30 semaines fois 5 jours fois 20 minutes fois 2, l'aller-retour de la maison de notre ami au collège, divisé par 60 minutes. Au total, disons que 460 heures seront investies dans la voiture, en usage et en travail pour la payer. Dans l'optique où notre ami prend le bus, le rapport est différent. Le coût de la campus par session est de 218 $ pour Gabriel Roy, donc 436 $ par année. Cela équivaut à 26,68 heures de travail pour payer son déplacement. Celui-ci prendra à peu près 112,5 heures, soit 30 semaines fois 5 jours fois 45 minutes fois 2 par 60 minutes. Au total, on obtient 141 heures investies dans payer le transport et l'utiliser. Même si plus de temps est passé à prendre le bus qu'à conduire la voiture, moins de temps est utilisé pour le payer. Au total, plus de 2 fois plus de temps est sauvé en bus. Cela signifie que comparé à la voiture, il y aurait plus de temps à utiliser pour augmenter l'épargne, ce qui est plus avantageux. Pour la Kia Rio, le montant annuel dépensé est de 7 199,10 $. L'équivalent en heures serait de 458,8. Le total d'heures investies est donc environ 557 lorsqu'on ajoute les 100 heures de déplacement, ce qui reste évidemment bien plus élevé que 253 heures. Bien que la Nissan Micra ait un nombre d'heures plus bas que la Rio, utiliser une voiture reste une option désavantageuse pour sauver de l'argent et avoir plus d'épargne. Sans voiture, il y a 8 300,25 $ restants. Des factures essentielles comme celles de téléphone n'ont pas été prises en compte dans les calculs, car ceux-ci étaient plus concentrés sur la voiture. Mais si nous supposons que ses parents lui font payer son téléphone, il n'y a pas tant de flexibilité budgétaire. De plus, des activités entre amis seraient plus difficiles à planifier. En conclusion, il est possible pour notre ami d'avoir une voiture. La Nissan semble être la plus simple à posséder entre les deux avec un prix plus bas et moins de temps d'investi pour le payer. Cependant, nous ne suggérons de n'acheter aucune des voitures et d'utiliser le bus car il représente un avantage vastement plus grand
qui a moins de temps de travail investi pour le payer et le plus grand montant d'épargne disponible. On vous remercie pour votre écoute.